Salut à tous, donc je m'appelle Salomé et je vais vous aider à comprendre le chapitre de probabilité. Donc c'est parti. Donc d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que dans les probabilités, elles sont toujours comprises entre 0 et 1. Donc ça, c'est vraiment le truc de base. Faut que ça soit évident pour vous, mais normalement, vous l'avez vu au lycée, donc je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà. Donc généralement, les probabilités elles vont directement être données dans vos énoncés, mais c'est possible aussi qu'on vous donne un nombre de cas favorables sur un nombre de cas possibles, par exemple. On vous dise il y a 200 malades sur 3000 cas, enfin sur 3000 personnes en tout. Dans ce cas-là, ça sera ce rapport-là à faire pour trouver la probabilité. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour trouver un événement contraire, par exemple en ce qui concerne P de A et P de A bar, pour trouver P de A bar, il faut faire 1 moins la probabilité de A. Donc c'est des événements contraires, donc c'est assez logique. Après, il y a deux signes importants à connaître. C'est une sorte de petit n à l'envers, enfin du n pas à l'envers d'ailleurs, et du petit u. Donc le n c'est l'intersection et ça veut dire ET en français. Et le union, donc c'est OU quoi. Moi ça m'avait bien aidé d'avoir ce petit schéma pour comprendre bien les deux. Donc ici on a la probabilité de A tout entière, B c'est tout ici avec le violet, et faut savoir que du coup la probabilité de A inter B, donc du coup le petit n on dit inter et le petit u on dit union. Donc la probabilité de A inter B, ça va donc être la probabilité de A et de B, donc d'avoir A et B. Donc ici, ça va être uniquement le violet. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est cette formule-là, mais là elle va pas vous dire grand-chose, mais quand je vais vous montrer sur l'arbre de probabilité, ça va prendre beaucoup plus de sens. Et après, on a union du coup. Qui veut dire ou, donc ça va être la probabilité de A ou de B. Il va avoir la probabilité de tout le bleu ici, plus du rouge, puisque la partie en violette c'est inter, donc le A plus le B. Donc c'est pour ça que cette probabilité, la formule c'est la probabilité de A, donc tout ce qui est en rouge plus le violet, plus la probabilité de B, tout ce qui est en bleu plus le violet, moins la probabilité de A inter B, donc ce qui est en violet, pour vraiment avoir que le rouge et le bleu. Donc voilà pour ça. Ensuite, on peut parler d'événements indépendants et dépendants. Mais généralement, la plupart du temps, dès qu'on va vous faire un exercice, ça n'aurait pas de sens de vous faire un exercice entier sur des événements qui sont indépendants. Mais ça peut être une petite question qu'on vous pose au début, pour être sûr que vous avez bien compris le sens de l'exercice. Et pour savoir si c'est dépendant ou indépendant, il faut calculer la probabilité de A inter B. Et il faut voir si elle est égale à la probabilité de B fois la probabilité de A. Et si c'est le cas, ça veut dire que les événements sont indépendants, et dans l'autre cas, ça veut dire que c'est dépendant. Ensuite, on passe aux probabilités conditionnelles. Donc, la majorité du temps, quand vous allez avoir un exercice sur les probabilités, l'objectif c'est de construire un arbre, pouvoir comprendre et un peu visualiser tous les différents événements et que ça soit plus clair dans votre esprit. Le schéma classique c'est que vous avez deux événements qui sont ensuite suivis de deux événements. Donc ici on prend la probabilité de A et la probabilité de B. Donc ce qu'il faut savoir dans un arbre, c'est qu'à chaque fois ces deux probabilités là elles vont s'additionner et faire en sorte que, comme je le disais, ça soit égal à 1 à la fin, parce qu'une probabilité totale est toujours égale à 1. Donc c'est le même principe à chaque fois qu'on a deux branches qui se divisent comme ça. Donc là on voit bien que la somme de 0,25 et de 0,75 ça fait 1, et la somme de 0,4 et de 0,6 pardon, ça fait 1 aussi. Donc c'est une condition nécessaire pour pouvoir bien construire son arbre. Et une fois qu'on a construit ça, il est beaucoup plus facile de déterminer, par exemple, comme je vous disais, la probabilité de A union B. Donc la probabilité de A union de B, donc c'est la probabilité de A et de B. Donc pour la probabilité, ça va être 0,9 fois 0,4. Donc ça va être cette probabilité-là. Par exemple, après, juste ici, on va voir qu'il y a aussi des probabilités. Donc on a, comme je vous disais, le et, le ou, et on a le sachant que. Et le sachant que, il s'écrit comme ça. Donc soit on lit probabilité de A sachant B, ou soit on lit la probabilité de A sachant B. Donc le sachant, c'est le petit le petit indice en bas. Donc il faut faire attention parce que ce sont deux notations différentes. Il faut surtout pas les confondre, parce que moi je me souviens que je connaissais que cette notation là, et quand j'ai vu ça en colle, je savais pas ce que ça voulait dire, donc ça m'avait foiré mon exercice. Mais du coup c'est vraiment important de connaître les deux manières d'écrire pour pas confondre
et puis vous trompez bêtement, ça serait dommage. Alors qu'une fois que vous avez compris le système des probabilités, c'est quand même dommage de se tromper sur un détail comme ça. Donc bien, j'insiste bien, donc quand c'est écrit comme ça, on lit la probabilité de A sachant B, alors que quand c'est écrit comme ça, on dit la probabilité de A sachant B. Et donc ce P de A sachant B, il va se lire à ces endroits-là dans l'arbre, pardon, parce que là par exemple on va voir la probabilité de B sachant A. Le sachant que du coup il est ici, et cette probabilité là, ça va être P de B sachant A, c'est par exemple ici, celle qui est ici, c'est la probabilité de B bar sachant A bar. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Voilà, et donc c'est cette formule-là, donc je vais pas vous la lire en soi parce que vous avez des yeux. Et donc c'est pour l'autre, P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Voilà. Ensuite, on passe au théorème de Bayes. Donc ce théorème, il est un peu particulier parce que en fait, c'est une probabilité que vous ne pouvez pas lire dans votre arbre. Et c'est pour ça qu'on utilise ce théorème. Par exemple, si vous avez, je prends un exemple simple, si vous avez par exemple, quand vous construisez votre arbre, vous avez la probabilité d'être fumeur et d'être non-fumeur, donc P de F et P de F bar. Et la deuxième branche qui va se développer, ça va être la probabilité de C et de C bar, donc cancer et pas de cancer. Bon, c'est un peu réducteur comme façon de voir les choses, mais au calme. Donc, par exemple, si on vous demande la probabilité d'avoir un cancer sachant qu'on est fumeur, là c'est une probabilité qu'on va directement pouvoir lire dans votre arbre, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais par exemple, si on vous demande la probabilité d'être fumeur sachant qu'on a un cancer, là du coup votre arbre il vous permet pas de déterminer cette probabilité, du coup il faut passer par le théorème de Bayes. Donc en utilisant les lettres A et B, vu que c'est plus simple et c'est plus usuel, donc là, la probabilité de A sachant B, c'est égal, comme je vous dis, à la probabilité de A sachant B, qui est égale à la probabilité de ces deux événements, donc P de B inter A, sur la probabilité de B. Donc moi, j'aimais bien écrire de cette manière-là, parce que du coup, ça m'aidait à retenir la formule, et de savoir qu'en bas, c'était la probabilité de l'indice, donc de B. Mais après, tant que vous arrivez à la retenir, on s'en fout de comment vous l'écrivez. Et donc, c'est vraiment important de retenir celle-là, et celle-là, elle peut paraître un peu barbare, mais finalement, c'est juste le développement de celle-ci. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'arbre, inter, c'est quand on fait la somme de A dans la branche et de la continuité pour aller vers le B. Et en dessous, c'est la probabilité juste de B, où du coup, ça va être la probabilité totale, donc je vais vous montrer sur l'arbre. Donc par exemple là si on cherche, on a cet arbre là et on cherche à calculer la probabilité de B entière, on va calculer la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. Et donc c'est ça qu'on appelle la probabilité la loi des probabilités totales, pardon. Et donc c'est par là que vous pouvez passer pour passer de ça à ça. Donc c'est le développement en quelque sorte. Donc voilà, j'espère que c'est clair et que ça vous aura aidé à bien comprendre. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on est là pour ça. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite beaucoup de courage pour la fin de l'année. Ok, du coup, je me présente, moi c'est Alan, et puis je vais vous présenter un petit exercice sur les probabilités et les variables aléatoires. Donc alors là, on a un petit texte que je vais vous lire de suite, et du coup qu'on va comprendre ensemble dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Alors, le roi lion est jeune et s'amuse à compter les plumes de Zazu. Il remarque que 82% des plumes longues sont bleues. Il compte aussi que 25% des plumes sont courtes et que parmi elles, 12% sont blanches. Pumba souhaite connaître la probabilité en arrachant une plume de Zazu qu'elle soit courte et bleue. Donc, quelle est cette probabilité ? Tout d'abord, moi je vous conseille de faire un petit arbre de probabilité. Et en fait, dans le texte, à partir des informations, vous pouvez largement le construire. Donc en gros, on vous dit qu'il y a 25% des plumes qui sont courtes, donc du coup, automatiquement, vous savez que 75% des plumes sont longues. On vous dit aussi que normalement, 82% des plumes longues sont bleues. Du coup, ça correspond à cette probabilité. Du coup, on sait que 18% des plumes longues sont blanches. Et on vous donne ensuite 12% parmi celles qui sont courtes sont blanches, ce qui vous donne la probabilité ici. Du coup, on sait qu'on a 88% de plumes courtes qui sont bleues. Donc là, on nous demande la probabilité en arrachant une plume de Zazu qu'elle soit courte et bleue. Donc
courte et bleue. Du coup, ça nous fait 0,25 fois 0,88, ce qui nous donne du 0,22. Donc, on a 22% de trouver, d'avoir cette probabilité. Donc ensuite, on a Nala qui demande à Simba quelle est la probabilité qu'une plume soit longue, sachant que c'est une plume blanche. Donc tout d'abord, en fait, on doit utiliser une formule, donc parmi ces 5 propositions, pardon. Et donc c'est bien sûr la formule de Bayes au niveau de ces probabilités, c'est une probabilité conditionnelle. Et donc voilà, le théorème de Bayes, il évoque ça, les probabilités conditionnelles. Donc question 3, quelle est la valeur de la probabilité que Nala recherche? Donc c'est-à-dire que la plume soit longue sachant qu'elle est blanche. Donc c'est ça, que la plume soit longue sachant que c'est une plume blanche, donc c'est absolument ça. Et donc en gros, au niveau du théorème de Bayes, ça nous donne ça. Et donc avec les résultats qu'on a dans l'arbre de probabilité, on peut trouver un résultat à 82%. Donc ensuite, on a un nouvel énoncé qui nous dit, Zazu explique que plus il se fait piéger par Oscar, plus il a peur, plus il a de plumes blanches parmi les plumes courtes. Il s'est donné une échelle de stress pour évaluer en ST cette évolution, qui suit une loi normale de variance 1,53 ST et de moyenne 14 ST. Lorsqu'une plume a une quantité supérieure à 16 ST, elle devient blanche. Et donc, là, on va chercher la probabilité qu'une plume courte est entre 12 et 15 ST. Du coup, en gros, on a une variable x qui suit la loi normale de paramètre mu égale 14, c'est-à-dire de moyenne égale 14, et une variance sigma carré qui est égale à 1,53. Donc en gros, on comprend totalement qu'on doit chercher la probabilité que x est compris entre 12 et 15, et pour calculer cela, on est obligé de centrer et réduire. On centre et réduit à partir des paramètres de la loi normale, sauf qu'on n'utilise pas la variance mais l'écart-type. C'est pour ça qu'en gros, notre 1,53, on va le mettre à la racine carrée, ce qui va nous donner un écart-type de 1,24, et on va pouvoir centrer et réduire. Donc en gros, on centre et réduit, ce qui nous donne P de x compris entre 12 et 15, qui va se transformer en P de Z, qui va être compris entre 12 moins mu divisé par sigma, c'est-à-dire 12 moins 14 divisé par 1,24, et 15 moins mu divisé par sigma, ce qui est égal à 15 moins 14 divisé par 24. Quand on réduit ces deux termes, et du coup ça nous donne moins 1,61 et 0,81. Et en gros, pour calculer cette probabilité, moi ce que je faisais, c'est que je dessinais à chaque fois une petite loi normale sous forme de graphique sur un brouillon, et je hachurais la partie du coup qui était située entre, dans ce cas-là, moins 1,61 et 0,81. Donc en gros, quand on hachure la partie qui est située entre les deux bornes, on se rend compte qu'on a deux extrémités qu'on doit exclure afin de trouver la partie hachurée. Donc on sait que toute la loi normale, en gros, elle est égale à 1, c'est pour ça qu'on a le 1 ici, et on va soustraire P de Z inférieur à moins 1,61, c'est-à-dire l'extrémité qui souvent se trouve à gauche, et on va soustraire aussi l'extrémité qui se trouve à droite, c'est-à-dire P de Z supérieur à 0,81. En gros, c'est ça. Du coup, on transforme tout ça pour trouver la probabilité que je viens de vous expliquer. Et on sait qu'au niveau de la table des fractiles de la loi normale centrée réduite, on doit avoir une valeur de Z qui est strictement supérieure à un nombre positif. Ici, on voit que c'est inférieur à un nombre négatif, donc c'est clairement pas bon, on ne peut pas la trouver. Du coup, on va transformer cette valeur. Ça, c'est une définition. En gros, il faut savoir que si on a P de Z inférieur à moins B, en gros, ça va être P de Z supérieur à B, au niveau de la table de la loi normale centrée réduite. Du coup, ça nous donne, donc en gros, P de Z inférieur à moins 1,61, ça va nous donner P de Z supérieur à 1,61. Et du coup, là, on le garde tel qu'il est, étant donné qu'on peut trouver sa valeur au niveau de la table. Et donc à partir de là, on trouve que 1,61 correspond à 0,054 dans la table de la loi normale centrée réduite, et 0,81 correspond à 0,209, ce qui nous donne une probabilité de 1 moins 0,054 moins 0,209, ce qui nous donne 0,737. Donc maintenant, question 5. Quelle est la valeur du dosage en ST au-dessus de laquelle se trouvent 60% des plumes courtes? Donc en gros, ça on va traduire ce qu'on a dans l'énoncé, c'est-à-dire une valeur de x pour laquelle elle est supérieure à un nombre, et en gros cette probabilité doit être égale à 60%. Donc tout ça, en gros, on va encore une fois centrer et réduire, c'est-à-dire qu'on va passer de x à z, et donc de a à a-14, c'est-à-dire la moyenne divisée par notre écart type 1,24. Tout ça, ça doit être encore égal à 0,60, c'est hyper important. Et en gros, on lit dans la table des fractiles de la loi normale que notre z alpha, en fait, il est égal à 0,274 pour un alpha à 0,6
Et en gros, bah, c'est dans votre table des fractiles, vous cherchez la valeur 0,6 et en fait vous trouvez que c'est égal à 0,274. Du coup, bah, vous avez 0,274 égale à moins 14 divisé par 1,24. Vous résolvez cette équation, ce qui vous donne A égale 0,274 fois 1,24 plus 14, ce qui vous donne 14,34. Et donc, au niveau de la question 6, ce qui est la dernière question, on a un dernier petit énoncé, pardon. Donc c'est Nala et Simba sont passionnés par cette probabilité et décident de tirer au hasard 22 plumes de Zazu. Il a maintenant mal, mais il leur définit quand même la variable aléatoire y qui correspond au nombre de plumes qui vont passer au blanc. Il admet que y suit une loi normale binomiale de paramètres 22 et 0,106. Donc là, en gros, on cherche la probabilité qu'au moins une des 22 plumes passe au blanc. C'est-à-dire la probabilité que y soit supérieur ou égal à 1. Donc en gros, cette probabilité va être égale à 1 moins la probabilité que y soit strictement inférieur à 1 et que du coup, qu'en gros ça soit égal à 1 moins p de y égale 0. Donc ça, en fait, pour résoudre cette probabilité-là, on doit utiliser la formule de la loi binomiale. Donc la formule de la loi binomiale, elle est un peu barbare, c'est clair. Mais en gros, elle est égale à p de y égale k, à la combinaison de k parmi n fois la probabilité de k, fois la probabilité, puissance k, fois 1 moins notre probabilité, puissance n moins k. Donc dans notre exercice, là, en fait, on va devoir remplacer toutes ces valeurs. Mais en gros, ce qui va nous poser problème, c'est la combinaison de k parmi n, parce qu'on a une formule aussi pour la calculer, qui est de n factoriel divisé par k factoriel fois n moins k factoriel. Dans notre exercice, on a n égale 22, donc on fait 22 factoriel divisé par 0 factoriel, qui correspond à notre k, fois 22 moins 0 factoriel, ce qui nous donne 22 factoriel divisé par 22 factoriel, ce qui nous donne 1. Donc en gros, au final, on remplace toutes les valeurs. On sait que la combinaison de k parmi n est égale à 1 dans notre exercice, que la probabilité puissance k elle est égale à 0,106 puissance 0, fois du coup notre 1 moins p, c'est-à-dire 1 moins 0,106 puissance 22 moins 0. Ça nous donne une probabilité de 0,085 et donc on doit soustraire ceci à 1, donc ce qui nous donne 1 moins 0,085 qui nous donne 0,915. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez tout compris au niveau des probabilités. Et si jamais vous avez des questions, vos tuteurs sont là, on est chaud pour vous et tout. On veut vous aider, on veut que vous ayez votre année. Donc franchement, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Allez, bisous à tous et bon courage. Salut!